7h18 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors, un peu gonflé ce matin Olivier. Vous venez nous proposer une nouvelle taxe, une idée de taxe qui permettrait de collecter 30 milliards d'euros rien que ça. Et selon vous, et là c'est là qu'il va falloir être convaincant, cette taxe aurait l'assentiment des Français ? Oui Dimitri, c'est très sérieux. J'ai entendu comme nous tous l'appel désespéré de Bercy qui dans sa préparation du budget 2026 cherche des dizaines de milliards. Je propose ce matin une solution lucrative pour le gouvernement. Il s'agirait de repenser notre fiscalité comportementale en la rendant plus cohérente. Alors, fiscalité comportementale, en fait, ce sont toutes les taxes sur le tabac, l'alcool ou encore les sodas. Exactement, le sucre, oui. Officiellement, elles servent à décourager cette fiscalité, ces taxes, les mauvaises habitudes. En réalité, elles rapportent 18 milliards d'euros par an et leur efficacité est très discutable. Alors pourtant, ces taxes, elles sont censées faire baisser la consommation des dits produits. C'est leur objectif affiché en tout Oui, mais cas. ça marche pas du tout. Le tabagisme, par exemple, reste à 24% de la population en France. C'est exactement le même taux qu'en 1966. Le sucre, on en consomme toujours 35 kilos par an par personne. Quant à l'alcool, oui, la consommation baisse, mais là où la fiscalité est la plus clémente, c'est comme le vin, par exemple, qui est 75 fois moins taxé que les spiritueux, donc la taxe n'y est pour rien. Ça veut dire que ces taxes comportementales, elles ne changent pas nos comportements, elles ne fonctionnent pas. Non, elles ne fonctionnent pas. Et pire, elles ont des effets pervers. Le tabac à 12,50 € le paquet, dont 10,50 € de taxes quand même, a encouragé la contrefaçon et la contrebande. 38% de la consommation échappe maintenant à l'État, soit un manque à gagner de 10 milliards d'euros. Même constat pour les sodas, la taxe progressive instaurée en 2018 n'a fait baisser la consommation de sucre que d'1 seul gramme par jour et par foyer sur 35 kilos donc. Ah oui, c'est pas beaucoup. Alors que faire ? Il faut supprimer toutes ces taxes ? Non, au contraire, on en profite. Un sondage Opinionway a montré que la grande majorité des Français comprennent qu'elles sont légitimes. Il y a donc sur ce point un vrai consentement à l'impôt. Ce que je propose, c'est de sortir de l'hypocrisie. Assumons une fiscalité sur les produits addictifs dont on sait qu'elle ne décourage pas la consommation et qui est donc ce qu'on appelle, disons-le, une taxe de rendement. Étendons-la pour doper ce rendement, justement, faisons une taxe addiction simple, lisible, à taux raisonnable, 6-10%, sur une assiette très large et cohérente. Tabac, alcool, sucre, puis on peut dire jeu aussi, par exemple. Et disons clairement, à quoi elle sert ? C'est une sorte de taxe sur la consommation des produits qu'on juge nocifs. Exactement. Ce que je propose, c'est une forme socialement et politiquement acceptable de la TVA sociale. Une taxe sur la consommation pour augmenter nos recettes, mais portant seulement sur la consommation de produits jugés mauvais et qu'on a tout à fait la liberté d'éviter. Et vous pensez que ça ferait les affaires de Bercy sans régler quand même des problèmes de santé publique ? Au contraire, pour la santé publique, puisque ça donne les moyens de faire de vrais progrès de santé publique avec une partie des fonds générés. On investit là où, contrairement à la taxe, ça marche. Prévention à l'école, éducation nutritionnelle, produits substitution. Vive la taxe addiction. Oui. Je suis pas certain d'être convaincu tout de même. Merci beaucoup Olivier Babot, signature Europe 1.